dansait pendant que le pays brûlait. Et c'est pour ça qu'on l'a suivi. Aujourd'hui, on parle d'un homme qui n'a jamais écrit de manifeste, mais dont chaque refrain sonnait comme un appel à vivre. Il s'appelait Stéphane Doucouré, mais l'Afrique l'a rebaptisé Douk Saga, le père du coupé-décalé, le roi des cris de joie en pleine guerre, le prophète du travaillement. Nous sommes en 2002, la Côte d'Ivoire vient de basculer, la guerre civile divise, les Kalash bavardent. Et au milieu de ce tumulte, un beat débarque d'Abidjan jusqu'à Château-Rouge. Un son rapide, nerveux, rieur. Un son qui dit « on s'en fout, on vit quand même ». Et au centre de ce feu, une constellation, la jet set, le club secret, le clan sacré, la messe du luxe et de l'oubli. Champagne, cigares, caviar, costumes sur mesure, montres dorées, rires de panthère. Il n'était pas riche. Il faisait semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. La jet set, c'était la noblesse de la nuit. Une monarchie fondée sur l'audace et l'apparat. Douk Saga, c'était le roi, mais pas un roi de palais. Un roi de boîtes, de pistes, de refrains scandés en boucle, lunettes Gucci, torse ouvert, chaînes en or, champagne au petit déjeuner et sagacité comme mot d'ordre. Un mot qui veut tout et rien. Un mot qui veut surtout survivre avec panache. Parce que c'est ça, le coupé-décalé. Coupé, on esquive les galères. Décalé, on brille ailleurs. Un exil mental dans le luxe inventé. Une revanche sonore sur la misère. Une danse qui dit « je suis là » quand tout te pousse à disparaître. Douk Saga était un miroir. De la rue, de la débrouille, de la frime comme armure. Il ne chantait pas pour gagner des prix. Il chantait pour transformer les cicatrices en spectacle. Pour faire croire, au moins le temps d'un clip, que l'Afrique dansait même quand elle pleurait. En 2006, il s'éteint. 32 ans. Une fin trouble entre maladie, silence et rumeur. Mais même mort, il brille. Parce qu'il a laissé plus que des hits. Il a laissé un geste, un réflexe, une posture. Aujourd'hui encore, dans les quartiers d'Abidjan, dans les taxis d'Accra, dans les fêtes de Bamako, quand quelqu'un crie « sagacité », ce n'est pas qu'un cri, c'est un mot de passe, un écho de liberté. Alors, que retenir de cette histoire? Qu'on peut créer un empire avec une paire de lunettes et un cri de guerre? Qu'en Afrique, la musique est souvent plus forte que les mitraillettes? Ou que parfois, il suffit d'un homme qui danse pour que tout un peuple se tienne debout? Moi, je t'ai pas raconté la vie d'un flambeur. Je t'ai rejoué la légende d'un empire fondé sur une boule à facettes,